Bientôt démarrer, effectivement, on est à 2 minutes. Juste, effectivement, j'en profite pour vous rappeler quelques petites règles. A priori, nous sommes relativement nombreux, une centaine, enfin 150 même presque, voilà. La règle, c'est effectivement d'éteindre les micros, de n'utiliser la webcam que quand on s'exprime, voilà, pour essayer de limiter l'utilisation de la bande passante. Et puis, vous avez la possibilité tout au long de ce webinaire de vous exprimer en utilisant le chat. Et je serai derrière le micro à lire vos questions, à y répondre si besoin immédiatement. Et sinon, plutôt ce que nous avons prévu, c'est de synthétiser vos questions à l'issue du webinaire et voilà, et de revenir dessus, bien sûr, pour vous apporter des réponses. Voilà, je vais passer la parole à mes collègues. Alors, je ne sais pas si on commence par l'intervention d'Iris ou de Sébastien. Merci Marie-Jo. Je vais prendre la parole parce que visiblement Iris a un petit souci technique, donc je vais me permettre de la relayer pour déjà vous souhaiter la bienvenue. Merci de vous être inscrit massivement pour ce webinaire dédié à la relation client et à vos nouveaux contacts. Nous mettons en place une série de 4 webinaires sur les mois de septembre-octobre. Donc le premier sur les nouveaux contacts de la relation client, et puis ensuite sur vos commandes, le suivi de vos formations, et enfin un dernier webinaire qui sera consacré à la certification, parce que ce sont des étapes et des éléments importants de nos relations de travail. Donc nous avons souhaité partager un petit peu avec vous les méthodes de fonctionnement et puis comment mieux travailler ensemble. Donc, ce premier webinaire est consacré à la relation client et à la rénovation de la relation client, puisque avec l'arrivée de notre nouvelle directrice, donc Élodie Marchat, nous avons souhaité retravailler cette relation autour de plusieurs axes. Donc, pendant ce webinaire, nous aborderons 3 points. Le premier point, comme je vous l'ai indiqué, sur vos nouveaux contacts. Vous verrez que nous avons très largement étoffé nos équipes pour pouvoir répondre au mieux à vos questions. Nous avons ensuite constitué une équipe dédiée à l'offre de formation sur mesure. Pareil, on vous expliquera qui seront vos interlocuteurs et quelles seront nos façons de travailler ensemble. Et puis, nous ferons un rapide tour d'horizon de la gestion des formations, pour vous rebalayer un petit peu les principes de fonctionnement de la formation au sein de l'Institut. Donc, au niveau de la relation client, on parle de relation client rénovée puisque nous avons reconstitué ou constitué 2 équipes avec tout d'abord la création d'une équipe de conseillers services. Si tu peux passer la slide, Sylvain, ou pas? Voilà. Non, on m'a dit qu'elle avait... donc, la création d'une équipe de conseillers services. Donc, 4 conseillers services ont été recrutés pour gérer une plateforme de services, une plateforme qui va pouvoir vous accueillir par mail et par téléphone. Et puis, deuxième axe de travail, nous avons renforcé l'équipe de conseillers relations clients. Beaucoup d'entre vous ont l'habitude de travailler avec les CRC depuis la création de l'Institut en 2016. Et il est vrai que nous avons décidé avec l'équipe de renforcer cette équipe pour être au plus près des clients. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne l'équipe de conseil de service. Donc, cette équipe est là à votre disposition pour répondre à l'intégralité de vos demandes. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'assurer une réponse client de qualité.
Les demandes qui peuvent être prises en charge sont assez diverses et variées. Hein, ça, c'est pas le... Par contre, je crois qu'il y a des personnes qui ont des micros ouverts. Si vous pouvez penser à couper vos micros, s'il vous plaît, merci. Donc, l'objectif, hein, comme je le disais, de cette nouvelle équipe est de vous apporter une réponse de qualité. Donc, nous avons travaillé sur 2 axes pour vous faciliter cette réponse. Le premier axe, c'est un numéro de téléphone unique, donc qui est en cours de création. Confronté un petit peu à des problématiques techniques, j'aurais souhaité pouvoir vous le communiquer dès aujourd'hui, mais cela n'a pas été possible. Donc, bien évidemment, hein, nous ferons une communication auprès de nos clients pour vous indiquer ce numéro de téléphone. Donc, c'est un numéro de téléphone unique qui vous permettra d'accéder directement à cette plateforme tous les jours de 8h30 à 17h. Et puis, nous centraliserons aussi l'intégralité de vos demandes sur la boîte contact client @institut 410, boîte que vous connaissez déjà, une boîte mail générique de l'Institut. Donc, progressivement, la multiplicité des boîtes mail de vos interlocuteurs que vous connaissez aujourd'hui disparaîtra au profit de cette boîte mail générique. Alors, pour pouvoir traiter les différentes demandes, hein, nous mettons en place aussi au sein de l'Institut un outil de CRM, ce qui nous permettra plutôt de s'assurer que les demandes ont été correctement enregistrées, correctement traitées et que nous y avons répondu. L'objectif, effectivement, c'est de ne pas perdre de demandes puisque certains d'entre vous nous font remonter de temps en temps qu'il y a des non-réponses à des sollicitations par mail ou des réponses très tardives. Donc, grâce à cet outil-là, on pourra mieux tracer et mieux suivre l'intégralité de vos demandes. Alors, les demandes qui seront traitées par cette plateforme sont ce qu'on appelle communément des demandes plutôt de niveau 1, donc des demandes hein, qui peuvent couvrir voilà, des demandes de documents, des demandes d'informations par rapport à des produits ou des dispositifs, des demandes de date de formation, des demandes aussi liées à l'utilisation de votre portail client, de votre extranet. Et puis, si la plateforme de niveau 1 n'est pas en capacité de répondre dans l'immédiat à ces demandes-là, évidemment, elles seront réacheminées en interne. Donc, l'utilisation, pareil, de l'outil de CRM. Alors, le CRM, je vois les questions qui s'affichent hein, sur mon écran. C'est un outil de gestion de la relation client. Donc, on appelle ça CRM ou GRC, qui permet d'enregistrer les demandes, de les affecter et de pouvoir suivre en fait les réponses qui vous sont apportées dans des délais raisonnables. Alors Sébastien, je crois que Iris est arrivée. Je pense qu'elle va peut-être pouvoir nous faire un petit mot. Excusez-nous, on a eu un petit problème de réseau sur le site de Bordeaux et je laisse la parole à Iris qui va pouvoir du coup dire quelques mots. Bonjour Iris. Bien, bonjour à tous. Excusez-moi pour ces petits aléas techniques, informatiques et sécurité Internet. Donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui parmi nous pour ce premier webinaire d'une série de 4 webinaires dont Sébastien vous a présenté les thématiques. Vous êtes très nombreux et donc on est ravis du succès que rencontrent ces 4 webinaires à venir. Comme vous le savez, ça vous êtes dit, donc vous pouvez poser vos questions dans le chat et puis nous y répondrons enfin puisque nous gardons bien sûr un temps d'échange pour pouvoir discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, on les note au fur et à mesure. Sachez aussi, je ne sais pas si ça a été dit, mais que les caisses nationales du régime général ont une petite présentation en avant-première des différentes thématiques, mais de manière très synthétique, que l'on va vous présenter au cours de ces 4 webinaires. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner des informations opérationnelles pour vous aider dans le quotidien de vos relations avec l'Institut 410. Voilà. Je redonne la parole à Sébastien Chauveau. Merci, bon webinaire à tous. Merci Iris. Oui, donc j'en étais aux différentes demandes. Donc ce sont vraiment des demandes qui sont liées, comme c'est indiqué, à vos commandes, mais aussi des demandes d'information générale,
Ça peut être aussi des demandes des stagiaires, hein, des informations stagiaires sur l'accessibilité des locaux, comment s'y rendre ou dormir ou manger. Donc, c'est une plateforme, hein, qui a vraiment pour vocation à répondre à l'intégralité de vos demandes, soit en premier niveau avec une réponse directe de la plateforme, soit en deuxième niveau avec les réponses apportées par les équipes de l'Institut lorsque ce sont des situations potentiellement un petit peu plus complexes et qui seront gérées plutôt par les équipes de back-office derrière. Donc vraiment, cette plateforme, elle est là pour vous apporter un service supplémentaire et voilà, encore une fois, hein, répondre le plus rapidement possible aux différentes interrogations que vous pouvez avoir ou aux problématiques que vous pourrez rencontrer. Alors, cette équipe aujourd'hui, parce que c'est important aussi d'avoir des noms et des visages, hein, donc cette équipe aujourd'hui, elle est composée de 4 collaboratrices. Hop. Donc Irène, Renata, Ange et Fatima, qui ont intégré l'Institut il y a quelques jours, début septembre, hein, pour être précis, et qui sont aujourd'hui en phase d'accompagnement et de monter en charge sur cette activité, en tout cas de monter en compétences. C'est pour ça qu'officiellement, cette plateforme n'ouvrira que le 17 octobre pour qu'elle soit prête à recevoir vos différentes demandes. Ensuite, le deuxième axe de travail, c'est l'axe conseiller relations clients. Nous avions par le passé des conseillers relations clients avec un nombre à géométrie un petit peu variable et puis avec, j'allais dire, des portefeuilles clients qui ont été parfois remaniés. Là, l'objectif, c'est d'avoir 12 conseillers relations clients répartis sur l'ensemble du territoire pour pouvoir travailler sur la proximité avec nos clients. Donc, vous aurez dans le support, hein, qui va vous être remis de toute façon à l'issue du webinaire, vous aurez dans le support un petit peu le détail de chacun des CRC. On peut les rebalayer très rapidement. Le premier CRC que certains d'entre vous connaissent très bien, c'est Michael Poulain, qui va être sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je sais qu'il a déjà eu des contacts avec quelques clients de cette région depuis début septembre. Pareil dans le support, pour que ce soit un peu plus lisible pour vous au niveau du territoire géographique, j'ai listé les départements concernés par son portefeuille client. Donc là, c'est relativement simple pour Michael, puisque c'est l'intégralité de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, le deuxième CRC que vous connaissez aussi, c'est Carole Gégou, qui est sur notre site de Tours et qui est à l'Institut depuis 2016, hein, donc qui est connu et très connu de nos clients, qui va officier sur une région grosso modo correspondant au centre Val-de-Loire. Donc, pareil, hein, des clients qu'elle connaît déjà pour la plupart très bien. Une nouvelle venue dans l'équipe qui va s'occuper de la région PACA-Corse principalement, plus le département du Gard. C'est Anne-Charlotte Volo, hein, donc, qui est sur notre site de Marseille. Toute l'équipe que je vous présente aujourd'hui est effectivement présente aussi pour ce webinaire. Hein. Donc Anne-Charlotte qui est sur le site de Marseille, PACA-Corse, plus le Gard. Ensuite, autre CRC recruté, donc c'est plutôt un recrutement interne, hein, puisque Marie faisait déjà partie de l'Institut, mais plutôt sur des fonctions de consultant formateur, consultante formatrice, pardon. Donc Marie qui est sur notre site de Toulouse et qui va s'occuper principalement des clients d'Occitanie, moins le Gard, puisque vous l'aurez compris, c'est plutôt Anne-Charlotte qui va s'en occuper. Ensuite, nous avons Noélie qui est sur notre site de Bordeaux, qui a intégré pareil l'Institut début septembre, qui s'occupera principalement de la région Nouvelle-Aquitaine avec 2 départements en moins à la marge qui sont rebasculés sur Carole. Mais comme je vous l'ai indiqué, vous avez la liste des départements sur chacune des slides présentant les différents conseillers relations clients. Ensuite, nous avons Marie-Joseph Robardet, pardon. Donc pareil, hein, CRC que la plupart d'entre vous connaissent bien, puisqu'elle est à l'Institut depuis 2016 aussi, avec des départements liés à la Bourgogne-Franche-Comté principalement. Donc pareil, encore une fois, on a essayé de ne pas trop modifier les portefeuilles des CRC existants, notamment pour Marie-Jo et Carole.
afin que vos contacts ne changent pas trop. Ensuite, sur le site de Strasbourg, nous avons Juicy, qui va s'occuper depuis Strasbourg de la région Grand Est en partie, et qui est une ancienne de la CARSAT de Strasbourg, donc qui connaît aussi parfaitement l'institution sécurité sociale dans son ensemble. Ismaël, qui intègre le site de Lille, donc qui va s'occuper des Hauts-de-France. Pareil, toute cette équipe, toute la nouvelle équipe que je vous présente a intégré l'Institut au 1er septembre et ils sont tous en phase d'accompagnement aujourd'hui sur ces nouvelles fonctions. Ensuite, nous avons Avinash Xavier qui est sur le site de Paris, donc qui va s'occuper principalement de la région Île-de-France, bien entendu, plus le département de l'Oise. Enfin, dernier CRC recruté, Hélène, donc, qui est également sur le site de Paris, qui va s'occuper des DROM et qui va s'occuper aussi de quelques clients sur la région Île-de-France, notamment nos clients Caisse nationale dans la partie plan de développement de compétences. Donc voilà cette équipe nouvellement créée. Nous sommes en cours de recrutement pour 2 sites complémentaires, le site de Rouen qui va s'occuper principalement de la Normandie, et le site de Rennes ou Nantes, ça dépendra des profils que nous avons, qui va s'occuper de la Bretagne. Donc ces recrutements sont en cours. Nous avons nous lancerons les entretiens de recrutement tout début octobre avec une intégration à l'Institut la plus rapide possible. Mais voilà, aujourd'hui, je ne peux pas vous donner de visibilité sur des dates de prise de fonction effective. On l'espère le plus rapidement possible. Dans l'attente pour les clients concernés par ces départements, bien entendu, comme vous l'avez compris, vous pouvez nous adresser vos demandes via la boîte mail contact de clients. Elles seront traitées par l'équipe nouvellement créée en place. Voilà un petit peu pour les profils, enfin pas les profils, mais une petite présentation, j'allais dire, des personnes. Les conseillers relations clients, la plupart d'entre vous connaissent leurs activités, connaissent la plus-value des CRC dans le cadre de la relation client. Ça nous paraissait important aussi de rebalayer un peu leur mission principale, parce que voilà, ça va vraiment être vos interlocuteurs privilégiés, notamment dans le cadre de votre accompagnement ou de l'accompagnement que l'Institut peut vous procurer au niveau de votre plan de développement de compétences et notamment sur le déploiement de votre plan de développement de compétences pour optimiser par exemple la planification de sessions, pour travailler sur de la mutualisation de besoins sur certains organismes qui ont pour tel ou tel produit peu de stagiaires informés. C'est toujours un peu compliqué de trouver les bonnes sessions au bon endroit. Donc, leur rôle aussi, ça va être vraiment de collecter vos besoins en formation et de pouvoir travailler avec nos équipes internes pour vous proposer des planifications et des sessions en proximité. On veut vraiment retravailler la proximité avec vos clients, avec vous, notamment dans le déploiement des sessions. Bien sûr, les CRC ont un rôle aussi de promotion, de promotion de notre offre, de promotion de notre offre de service, vous indiquer quand de nouveaux produits sont disponibles à notre catalogue, de pouvoir retravailler avec vous ou de vous apporter des explications complémentaires sur des produits qui vous intéressent. Et si vous voulez aller plus loin dans le contenu pédagogique, dans les déploiements, ils sont là, bien entendu, pour vous renseigner et pour vous accompagner, encore une fois, au niveau des commandes de l'Institut. Et puis, dernier rôle, c'est le suivi des dossiers clients. Donc, le CRC, une de ses activités, ça va être vraiment de s'assurer que vos besoins en formation, j'allais dire, trouvent satisfaction au sein de l'Institut. Et puis, au niveau des dossiers clients, ils travailleront aussi avec vous sur vos besoins sur mesure. Lorsque vous avez des demandes un petit peu particulières et qu'il y a nécessité, j'allais dire, d'aménager un petit peu ou de construire des programmes de formation, ils travailleront avec vous sur ces cahiers des charges et ils travailleront avec également l'équipe pluridisciplinaire que nous avons créée. Iris, je te laisse la main sur l'équipe pluridisciplinaire des offres sur mesure.
Oui, merci Sébastien. Je reprends la main. Alors effectivement, nous mettons en place une équipe qui sera dédiée à l'offre de formation sur mesure. La plupart d'entre vous connaissent, puisque vous venez d'organismes du régime général, mais nous avons quand même quelques participants qui peuvent être des régimes spéciaux, voire de d'autres organismes. Donc, je vais refaire le point sur cette offre. Alors, si on peut passer à la diapo suivante. Alors, d'abord, vous présentez les 2 personnes que nous avons recrutées spécifiquement pour travailler sur vos projets et vos demandes de prestations sur mesure. Donc, ce sont 2 personnes qui sont dans la salle, dans le webinaire, et qui donc ont pris leur fonction la semaine dernière, le 15 septembre. Donc, Aurélie Carré et Nathalie Mesfar. Donc, ce sont elles qui vont traiter toutes les demandes que vous allez nous adresser. Et nous partons pour l'instant avec 2 consultantes formatrices et nous verrons en fonction des volumétries, bien sûr, comment réadapter l'équipe aux besoins. Alors, concernant les missions de ces 2 nouvelles consultantes formatrices qui connaissent l'institution, puisqu'elles ont déjà travaillé dans des organismes de la sécurité sociale, donc des missions principales, alors répondre bien sûr à vos besoins de formation sur mesure, par rapport à notamment un contexte particulier que vous auriez en local, par rapport à un projet d'entreprise que vous souhaiteriez développer et pour lequel vous auriez besoin de prestations, d'accompagnement, de formation. Donc là, c'est vraiment une dynamique nouvelle que nous voulons enclencher. Nous avons jusqu'à présent et depuis la création de l'Institut, surtout privilégié les commandes nationales dans le cadre de l'offre nationale et de l'offre complémentaire. Nous voulons vraiment redynamiser notre présence dans les territoires. Donc, ça se passe bien sûr à travers ce que Sébastien Chaud vient de vous présenter, c'est-à-dire le renforcement de notre équipe de conseillers relations clientèle, la mise en place d'une plateforme de services, mais également sur la possibilité de répondre à vos besoins locaux de formation et de prestations. Donc, c'est important pour l'Institut de pouvoir réaffirmer ce positionnement, puisque l'Institut a été créé à l'origine comme un opérateur au service des organismes du régime général, mais pas que, puisqu'on a un spectre plus large d'intervention, et notre périmètre couvre en fait l'ensemble de la protection sociale. Et puis, bien sûr, nous souhaitons, en tout cas à l'heure actuelle, donc l'équipe vient d'être mise en place et nous allons réfléchir aussi sur la manière de travailler sur des besoins qui pourraient être convergents. Et notamment, nous allons voir l'opportunité de pouvoir mettre en place des focus group avec un panel d'organismes pour pouvoir travailler avec vous sur l'émergence de besoins qui ne seraient pas aujourd'hui couverts au niveau de l'Institut. Alors, en termes d'organisation, cette équipe on dit que c'est une équipe pluridisciplinaire parce qu'elle est composée de consultants formateurs et de gestionnaires de formation. Alors, aujourd'hui, on a 2 consultants formateurs, on a un gestionnaire de formation qui est en cours de recrutement. L'idée, c'est vraiment de casser les silos que l'on a actuellement dans l'organisation de l'Institut pour pouvoir avoir vraiment une synergie entre les équipes pédagogiques et le traitement administratif des demandes. Donc, l'objectif est de pouvoir, bien sûr, répondre plus rapidement aux sollicitations que vous nous ferez. Vous avez vu, on a évoqué le CRM qui nous permettra aussi de tout tracer, d'avoir un historique de vos demandes. Et puis également, nous avons opté pour le fait que tout collaborateur de l'Institut pouvait être en capacité de réceptionner la demande du client. C'est-à-dire qu'à l'occasion d'une réunion que vous auriez avec un consultant formateur de chez nous, vous pourrez tout à fait lui exposer un besoin d'offre sur mesure que vous auriez. Charge ensuite à lui de nous le notifier grâce au CRM. Et donc, ce CRM permettra bien sûr d'informer en parallèle et en simultané votre conseiller relations clientèle et également l'équipe pluridisciplinaire offre sur mesure. Donc vraiment, voilà, une fluidité, la recherche d'une fluidité dans notre processus de gestion interne,
Également, la volonté pour simplifier, hein, vous savez, vous connaissez notre organisation, les équipes de l'Institut 410 sont éclatées sur 15 sites géographiques. Donc là, l'idée, c'est vraiment de baser l'équipe sur le site de Paris, donc pour qu'il y ait vraiment des temps aussi en présentiel pour favoriser les échanges et favoriser les délais de réponse. Bien sûr que en cas de... Enfin, vous le savez, en cas d'ingénierie pédagogique poussée et sur un domaine d'expertise pointu, nous avons notre équipe de consultants formateurs au pôle formation. Nous avons donc une équipe d'environ 80 consultants formateurs qui seront étroitement associés selon leurs expertises à la production de la réponse. C'est-à-dire que ce ne sont pas uniquement Aurélie et Nathalie qui répondront, mais elles pourront associer nos forces en interne, notamment nos consultants formateurs. En cas de besoin, bien sûr, nous ne nous interdisons pas non plus de pouvoir faire appel à des ressources externes. En interne également, puisque nous voulons quand même pouvoir proposer, selon les demandes que nous aurons, du multimodal, hein, puisque c'est important aussi de pouvoir intégrer toutes ces nouvelles modalités pédagogiques, nous avons bien sûr la pépinière qui pourra fournir ses expertises sur tout ce qui concerne le digital learning. Donc voilà ce que je pouvais vous dire concernant l'organisation de cette équipe pluridisciplinaire. Alors, sur les contacts et le calendrier, donc on vous le rappelle, hein, donc tout contact, tout collaborateur de l'Institut pourra réceptionner ces demandes de formation ou de prestations sur mesure. Néanmoins, bien sûr, vous pouvez nous contacter par mail dès à présent sur l'adresse qui vous est affichée. Et puis, bien sûr, par le biais de notre plateforme de service, plateforme téléphonique, à partir du 17 octobre 2022. Alors, je vais poursuivre avec le point 3, le dernier point de ce webinaire, qui est donc le tour d'horizon de la gestion des formations. Alors, je vous rappelle que nous avons une 50aine de collaborateurs pour gérer vos formations au niveau administratif. Vous connaissez un petit peu notre organisation, mais on va le rappeler parce qu'on a du turnover aussi au sein des organismes et donc ça permet de refaire un petit point sur la manière dont on est organisé. Donc, au niveau de la direction des opérations, nous avons 3 secteurs de production, donc en charge de gérer tout ce qui est vos demandes d'inscription, de gérer de la planification des sessions et puis de s'assurer qu'on trouve la bonne ressource formative. Donc, ces secteurs de production sont organisés par thématique de formation. Le secteur support ressources humaines, qui gère également notre centrale d'achat à travers les produits grands comptes et informatique opérationnelle. Le secteur relations clients, qui traite les formations cœur de métier de l'institution sécurité sociale, notamment les CQP, techniciens, gestionnaires conseils et conseillers offres de services, mais également la formation PASS, la formation PREMS et la formation gestion des incivilités. Et le 3e secteur de production, qui est le secteur management, contrôle, régulation, qui gère les dispositifs sur le management, notamment le CQP manager opérationnel, et les produits en lien avec les thématiques de contrôle, de régulation en assurance maladie et de lutte contre la fraude en interbranche et par branche. À côté de ces 3 pôles de production, nous avons un pôle transverse qui est en charge de l'activité de facturation. Alors, vous savez que c'est bien sûr la facturation qui vous est adressée, mais également la facturation réalisée auprès de notre OPCO, Uniformation, ou auprès de l'UCANS dans le cadre des fonds mutualisés,
puisque l'Institut vous propose le service de la subrogation. Et donc, vous ne payez plus que le reste à charge. Nous récupérons les fonds liés au financement directement de l'OPCO ou de l'UCANS. Le pôle transverse a également une équipe qui gère la relation avec les formateurs occasionnels, dans le cadre notamment de l'établissement des contrats. Nous avons recours, et vous le savez, et je vous en remercie, à des experts de vos organismes. Ce sont des experts qui nous sont précieux, puisqu'ils connaissent bien les activités, les outils du quotidien utilisés par vos collaborateurs. Et donc, ils peuvent être amenés à intervenir dans le cadre de nos formations. Et enfin, la troisième équipe du pôle transverse est le pôle examen-certification, qui gère bien en fait l'organisation, la planification, la tenue des épreuves de certification, que ce soit dans le cadre des épreuves des CQP, avec les blocs de compétences qui ont été mis en place, ou que ce soit sur les derniers candidats qui restent, sur les épreuves classiques que vous connaissez peut-être mieux et qui sont donc les écrits et puis le jury d'oraux. Voilà. Donc, ce pôle a été renforcé avec la mise en place des CQP en bloc de compétences et nous aurons l'occasion d'en reparler à l'occasion d'un webinaire dédié sur les certifications le 11 octobre prochain. Alors, concernant ces collaborateurs, plusieurs métiers, des assistants administratifs de formation, dont certains sont toujours en cours de recrutement, des gestionnaires de formation, des référents techniques en appui des collaborateurs, et puis bien sûr une ligne managériale pour piloter les équipes. Alors, concernant les missions de la direction des opérations, bien sûr, ce sont des missions qui vous seront détaillées à l'occasion des prochains webinaires. Donc, d'abord, bien sûr, traiter les commandes, comme je vous le disais, réceptionner les inscriptions, que ce soit des inscriptions que vous faites à travers le portail en vous inscrivant ou bien par le biais de demandes d'intra. Et maintenant, ça sera effectivement, dans le cadre de l'équipe pluridisciplinaire, les demandes d'offres sur mesure. Déployer les sessions de formation, bien sûr, c'est planifier les sessions qu'on vous propose sur notre catalogue, donc des sessions inter. C'est rechercher les ressources formatives, que ce soit des ressources consultants formatrices de l'Institut ou des ressources externes. C'est également pouvoir définir les modalités de déploiement, puisque vous le savez, avec la crise sanitaire, nous avons déployé tout un ensemble de produits en distanciel. Alors, ensuite, nous avons bien sûr, en bout de chaîne, en bout de processus, l'organisation des épreuves de certification par le pôle certification-examen. Ensuite, vous avez géré la subrogation et procédé à la facturation. Donc, comme je vous ai dit, l'Institut assure le service de subrogation. Et donc, c'est important pour vous parce que c'est vrai que ça peut être complexe. D'ailleurs, c'est complexe pour nous à gérer avec les mises à jour régulières de listes. Donc, lors du webinaire avec les caisses nationales, nous avons remis à plat le processus pour que justement, on se retrouve moins en difficulté sur les responsabilités de qui doit faire quoi, et de manière à ce qu'on ait une vraie action de supervision des listes après leur diffusion. Comme vous le savez, on a les listes concernant l'OPCO qui sont publiées tous les 3 mois, avec des actualisations qui peuvent être faites tous les 3 mois, et puis on a les listes UCANS qui sortent mensuellement, avec des actualisations aussi qui peuvent se faire d'un mois sur l'autre. Le pôle formateur occasionnel, bien sûr, comme je vous ai dit, qui gère les relations avec les ressources formatives, en interne, mais surtout en externe, que ce soit avec les formateurs occasionnels de l'institution ou avec des formateurs qui peuvent être, des intervenants qui peuvent être externes à l'institution. Je pense notamment à certains formateurs qui ont des profils IGAS ou Cour des comptes dans le cadre de notre prépa concours interne à l'EN3S. Et puis, bien sûr, la gestion des demandes
Avec la mise en place de la plateforme de service, ce sera au niveau du back-office les demandes de niveau 2. Aujourd'hui, on avait un tout venant, hein, l'ensemble des demandes niveau 1, niveau 2 étaient traitées par les services de back-office. Avec la mise en place de la plateforme, on rentre dans un schéma d'organisation que vous connaissez et qui rejoint la plupart des organismes, l'organisation de la plupart des organismes de sécurité sociale et des entreprises en général. Donc voilà pour les missions principales de la DO. À signaler néanmoins, parce qu'effectivement c'est tout récent, le pôle relations clients, marketing CRC est dorénavant effectivement rattaché à la direction des opérations. Là pareil, nous sommes dans une logique de synergie et de fluidification, et donc c'est pour ça qu'on a adjoint à la direction des opérations les services relations clients, marketing et CRC. Voilà pour les missions au niveau de la direction des opérations. Nous allons pouvoir passer à une phase d'échange. Donc peut-être que Marie-Jo, vous avez noté des questions? Oui, tout à fait. Oui, voilà, j'ai noté un certain nombre de questions, alors pour lesquelles peut-être il y a eu des réponses déjà écrites sur le chat, mais ceci étant, tout le monde n'a pas forcément lu le chat au fur et à mesure, donc je vais les synthétiser, les reprendre. Donc notamment, alors première question, une question pratique. Y aura-t-il un replay? Oui, il y aura un replay. Donc, nous avons enregistré le webinaire et nous mettrons à disposition dans quelques jours le replay. Voilà, c'est Sylvain Brie qui va s'occuper de ça. Alors, aussi une question sur les effectifs de la plateforme, avec une personne qui dit effectivement 4 personnes pour répondre aux demandes de toute la France. Ça, c'est peut-être pas beaucoup. Donc, Iris, j'ai vu que vous aviez répondu. Je vous laisse la parole. Oui, oui, effectivement. Alors, pour l'instant, on a paramétré le volume de conseillers services à 4. On sait que l'absence de réponse téléphonique à l'Institut était un gros manque, et on voulait y remédier. Bien sûr, on va voir en fonction de la volumétrie d'appels le dimensionnement qui sera le plus approprié, et bien sûr, on aura une possibilité de revoir si jamais 4 conseillers services n'étaient pas suffisants. Ouais, sachant que vous avez quand même déjà des interlocuteurs, peut-être quelquefois, en tout cas que vous avez identifié sur peut-être des produits bien ciblés et pour lesquels vous avez l'habitude d'avoir une réponse directe, quoi, aussi. Voilà. Alors, une question aussi concernait les démarches pour les demandes sur mesure. Donc, à savoir, faut-il directement contacter l'équipe pluridisciplinaire, les 2 personnes de la cellule sur mesure, ou doit-on passer par les CRC? Donc, effectivement, je pense qu'Iris avait d'une certaine façon déjà répondu en expliquant que tout devra de toute façon arriver via notre nouvel outil CRM à cette cellule. Donc, quelle que soit votre entrée, si vous avez fait une demande auprès d'un consultant formateur ou votre CRC, donc la demande remontera. La règle du jeu quand même, c'est de vous faire un accusé réception et de vous dire c'est OK, on a bien pris en compte, donc cet accusé de réception se fera par mail, et notamment, je pense essentiellement par vos CRC. Voilà, il y avait une question de terminologie sur la pépinière. Qu'est-ce que c'est que la pépinière à l'Institut? Donc effectivement, là aussi, je crois que voilà, vous avez une réponse. Et donc c'est une cellule qui est dédiée vraiment à toute l'innovation et notamment aux formations digitales.
Une question, et peut-être qu'elle concerne Sébastien, sur l'évolution de notre portail. Est-ce qu'il est prévu, voilà, Ouais. Alors sur l'évolution du portail, hein, on vous avait sollicité il y a quelque temps déjà pour connaître votre avis sur le portail et puis les évolutions que vous souhaitiez voir apporter. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce portail client est un outil qui est développé par un prestataire et qui est commun à plusieurs organismes de formation. Donc il y a des choses que l'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire malheureusement aujourd'hui encore avec ce portail-là. Là, en l'occurrence, la question, c'était en termes de signature électronique des documents. Et effectivement, nous sommes en cours de test sur le déploiement d'un module permettant la signature électronique des documents, notamment les attestations stagiaires, enfin les émargements stagiaires, pour être plus précis, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Mais effectivement, Iris, normalement aussi sur les confirmations de commandes, la possibilité de pouvoir signer les confirmations de commandes électroniquement et non plus, j'allais dire à l'ancienne, je télécharge, j'imprime, je signe, je scanne et je renvoie. Voilà. Après, sur les évolutions du portail, on y travaille avec le prestataire, mais c'est vrai que c'est compliqué de faire évoluer, en tout cas aujourd'hui, dans le sens que nous souhaiterions, mais on y travaille. Voilà, alors voilà pour le portail et les futures améliorations à venir. En ce qui concerne, alors je continue à lire les questions. Donc, effectivement, les capacités de réponse des CS, donc des conseillers services, effectivement, vous l'avez bien compris, c'est le niveau 1. Et ensuite, à partir du moment où la question sera un peu plus complexe, effectivement, il y aura un niveau 2 de réponse. Donc, les conseillers services renverront soit au CRC, soit au pilote, soit au gestionnaire de la formation, la question plus complexe. Alors oui, il y a une autre question qui vient d'arriver. Est-ce qu'ils ont un outil type? Alors nous, notre outil, il est dans le CRM. Et puis effectivement, il y a eu tout un travail qui a été fait pendant l'été sur les scripts. Comme je vous disais, on se met en ordre de marche avec une PFS niveau 1, niveau 2. Et donc, effectivement, on a tout un process d'organisation interne à mettre en place et notamment la rédaction de scripts pour faciliter les réponses des collaborateurs. Ensuite, encore une question, oui, sur les CRC et leur prise de contact. Effectivement, les nouveaux CRC et les autres d'ailleurs, puisqu'on on va tous reprendre contact avec chaque client de nos portefeuilles respectifs. D'ici mi-octobre, effectivement, on va recaler une campagne de rendez-vous. Je continue de lire. S'il y a d'autres. Excuse-moi, Marie-Jo, je me permets d'intervenir. Ce que je voulais préciser aussi, c'est que ce qu'on constate aussi, c'est que, voilà, et ce qui est normal sur le nombre d'organismes, c'est tout à fait normal, il y a pas mal de turnover au sein des organismes dans les services formation. Il y a des nouveaux collaborateurs qui arrivent régulièrement dans ces services-là. Et ce que l'on souhaite mettre en place, c'est une fois par semestre environ, un petit webinaire, mais plutôt ciblé sur ces nouveaux collaborateurs des caisses, pour leur représenter, j'allais dire, notre mode de fonctionnement, un petit peu rebalayer ce qu'on vient de vous présenter et ce qu'on vous présentera dans les prochains webinaires, mais peut-être de manière un peu plus synthétique, pour qu'ils puissent aussi avoir une bonne appréhension de l'Institut et comment on travaille ensemble pour gérer toute cette partie formation avec vous. Donc ce type de webinaire va être conduit à peu près une fois par semestre à destination des nouveaux collaborateurs. Et puis un des rôles de la plateforme aussi, c'est de pouvoir fixer par exemple des petits rendez-vous, des entretiens avec ces nouveaux collaborateurs pour leur expliquer comment fonctionne le portail, comment est-ce que je passe une commande, comment je retrouve mes informations dans mon extranet.
voilà, c'est des choses, c'est des services aussi qu'on peut mettre en place à votre demande, en fonction de vos besoins, évidemment, sur ce type de demande. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à contacter la plateforme ou votre CRC pour vos besoins. Je crois que nous avons fait le tour des questions qui étaient tracées sur le chat. Je vous propose de conclure, du coup, Marie-Joseph. Oui. Bien, écoutez, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire d'aujourd'hui, ce premier webinaire de notre série de 4 webinaires. Nous avons notre prochain rendez-vous mardi prochain, 27 septembre, sur la thématique optimisation de vos commandes. Et donc, nous aurons le plaisir d'échanger avec vous, alors de vous présenter la manière dont on travaille, que vous puissiez mieux appréhender pourquoi on peut aussi vous poser des questions, vous envoyer des documents. Donc, ça permet aussi une meilleure compréhension mutuelle de nos manières de fonctionner. Le webinaire du 4 octobre sera sur le bon suivi de vos formations. Et le dernier, le 11 octobre, sur la certification de vos collaborateurs. Je terminerai en excusant Élodie Marchat, la directrice de l'Institut, qui a été appelée à rejoindre une autre réunion et qui n'a pas pu participer et introduire ce webinaire. Elle sera peut-être là au prochain en fonction de ses contraintes d'agenda. Le replay va être mis à disposition, comme on vous le disait, et puis on vous adressera également le support de présentation qu'on a partagé avec vous ce matin. N'oubliez pas, c'est important pour nous d'évaluer ce webinaire. N'hésitez pas, on compte sur vous. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci à vous. Au revoir.